La deuxième système de chauffe qui peut exister, c'est la chaudière simple. La chaudière simple, c'est quoi? On va retrouver un réservoir qui va être en cuivre, en laiton, en aluminium, pourquoi pas, dans lequel ça va être rempli d'eau. Donc il va y avoir plusieurs volumes qui existent. Évidemment, plus vous allez dans une machine de qualité, plus le volume est grand. Si on prend par exemple la machine expresso, la Silvia, qui est celle-ci de Rancilio, on va retrouver à peu près 30 centilitres de quantité d'eau dans la chaudière, ce qui représente vraiment une grande tasse. Donc évidemment, plus la chaudière est grande et plus l'inertie va être bonne, c'est-à-dire que la chaleur va s'emmagasiner dans l'eau, et puis lorsque vous allez extraire votre expresso, l'eau froide qui va arriver dans votre chaudière va tout de suite se réchauffer grâce à la quantité d'eau chaude déjà présente dans le réservoir. Donc la stabilité thermique est bien meilleure que sur les thermoblocs. On va pouvoir réaliser de meilleurs expressos. Les inconvénients, par contre, c'est que ces systèmes-là vont nécessiter un temps de chauffe un peu plus important. Là, on va parler d'une dizaine de minutes, le temps que toute l'eau soit bien chaude et régulée en température. Et si vous adorez faire des expressos et que vous voulez faire des lattés avec ces machines-là, là, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il s'agit du même système de réservoir qui va servir à faire votre expresso et à faire votre vapeur pour faire votre latte. Et là, il y a un bouton souvent à activer, on-off, qui va enclencher une surchauffe, si on veut, de la chaudière qui va permettre de créer de la vapeur à l'intérieur de cette chaudière-là. Donc il va y avoir un petit temps, généralement encore 2-3 minutes avant de pouvoir réaliser votre vapeur et votre latte. Et puis si vous voulez enchaîner un expresso juste après, ça va pas être possible parce que la chaudière va avoir une température beaucoup trop élevée. Il va falloir qu'elle se refroidisse un petit peu et que la place de la vapeur qui a été prise, ce soit de l'eau qui se remette en place. Donc il y a tout un système à gérer on active, on désactive les robinets, la pompe pour pouvoir remplir la chaudière comme il faut. Donc c'est un peu plus contraignant à l'usage en tant que tel, mais l'avantage c'est que par contre vous allez obtenir des expressos qui commencent déjà à ressembler à de vrais expressos vraiment très intéressants.